je pensais qu'il existait un moment où la vie était en pause. Un moment où tu pouvais dire, bon là je vais réfléchir un peu, je vais attendre, je vais voir ce qui se passe, comme si le temps allait t'attendre, comme si la vie allait comprendre que tu traverses une période compliquée. Mais plus le temps passe, plus je réalise quelque chose d'un peu brutal. La vie ne se met jamais en pause. Jamais. Même quand tu ne joues pas, tu joues quand même. Je pense que beaucoup d'entre nous vivent dans le mensonge du plus tard. Je vais commencer plus tard. Je vais me mettre au sport plus tard. Je vais lancer ce projet plus tard. Je vais apprendre cette compétence plus tard. Je vais voyager plus tard. Je vais vivre plus tard. Et honnêtement, je ne juge personne. Parce que je fais exactement la même chose. Je l'ai fait avec beaucoup de choses dans ma vie. Le football, des projets, plein de choses. On se dit toujours qu'on attend. Mais le problème, c'est que même quand tu remets quelque chose à demain, le compteur continue de tourner. Le jeu continue. Les jours passent quand même. Les années. Toi, tu penses attendre. Mais en réalité, tu avances quand même dans une direction. La vie n'a pas de bouton pause. Imagine un jeu vidéo. Tu appuies sur pause. Tu vas manger, tu reviens 2 heures plus tard. Tout est exactement au même endroit. Sauf que la vie ne fonctionne pas de la même manière. Dans la vraie vie, tes parents vieillissent, ton corps change, ton entourage change, le monde, les opportunités, tout change. Même toi aussi tu changes. Même quand tu crois ne rien faire. C'est ça qui est fou, parce qu'on a l'impression que l'inaction est neutre, alors qu'en réalité l'inaction produit aussi un résultat. Ne rien faire pendant un an produit un résultat. Attendre pendant 5 ans produit un résultat. Ce n'est juste pas toujours celui qu'on voulait. J'ai compris quelque chose qui m'a mis un peu mal à l'aise. Parfois on dit, tu sais, on a tendance à dire je cherche encore ma voie. Et c'est normal. Mais parfois derrière cette phrase, il y a surtout de la peur. Peur de se tromper, d'échouer, de commencer, la peur du regard des autres. Alors on attend, encore et encore, comme si attendre était plus confortable que d'essayer. Mais le problème, c'est que le temps ne fait pas la différence entre quelqu'un qui avance et quelqu'un qui hésite. Il avance avec les deux. Le temps avance avec les deux. Peu importe quelle personne tu es à ce moment-là. Le paradoxe, c'est que beaucoup de gens pensent qu'ils évitent de perdre en restant immobiles. Alors qu'en restant immobiles, ils perdent déjà quelque chose. Ils perdent du temps, de l'expérience, ils perdent des leçons, ils perdent des rencontres, des opportunités, peu importe. Et parfois, ils ne s'en rendent compte que plusieurs années plus tard. Et c'est très très triste. Mais c'est comme ça. Je ne dis pas qu'il faut courir partout ou devenir obsédé par la productivité. Je parle juste du fait d'accepter que la vie continue avec ou sans toi. Tu es obligé de jouer au jeu de la vie. C'est là que j'aime bien l'idée du jeu, entre guillemets. Parce qu'au fond, qu'on le veuille ou non, on participe déjà. Ouais, tu peux décider de travailler sur tes objectifs. Tu peux décider de ne pas le faire. Tu participes quand même. Tu peux décider d'apprendre. Tu peux décider de rester exactement le même. Tu participes quand même. Tu peux décider d'essayer.
tu peux abandonner. Tu participes quand même. Le jeu continue, toujours. Et là, je veux parler d'un truc que je trouve intéressant. Pour les autres, tu n'es pas le personnage principal. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est normal. Les gens ont leurs propres problèmes. Tu vois, ils ont leurs propres combats, leurs rêves, etc. Tu n'occupes pas autant de place dans leur tête que tu l'imagines. Même dans ta propre histoire, tu es le personnage principal. Tu es la seule personne qui sera présente du premier au dernier chapitre. Alors pourquoi vivre comme un figurant dans ta propre vie? Pourquoi laisser la peur décider? Pourquoi laisser l'attente décider? Laisser les circonstances écrire l'histoire à ta place? Quand je regarde en arrière, les moments que je regrette le plus ne sont pas forcément mes erreurs. Ce sont souvent les moments où je n'ai rien tenté. Les conversations que je n'ai jamais eues. Les opportunités que je n'ai jamais pu saisir. Les idées que je n'ai jamais essayées. Parce qu'une erreur, au moins, t'apprend quelque chose. Donc, au final, tu perds pas. Tu perds jamais. À moins que tu quittes le jeu. En fait, tu peux même pas quitter le jeu. Parce que même quand tu quittes le jeu, entre guillemets, tu joues quand même. À part si tu forces de quitter. Si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que personne ici veut. Voilà. Mais bref. Je pense pas que la vie soit une course. Je pense pas qu'il faille toujours aller plus vite. Mais je pense qu'il faut accepter une réalité. Même quand tu ne joues pas, tu joues quand même. Le temps avance. Tu vois, les années passent. Alors autant participer consciemment à sa propre histoire. Pas parfaitement. Certes, pas sans peur. Pas en sachant exactement où on va. Mais au moins tu avances. Parce qu'au final, le jeu continue de toute façon. Et un jour, tu regarderas derrière toi. Et peut-être que tu te poseras cette question. Est-ce que j'ai vraiment vécu cette partie? Ouh, j'ai bien aimé celle-là. Bref, c'était une petite réflexion que j'avais. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner.